That fresh morning. That fresh morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, on parle de la journée internationale des veuves. Oui, on parle de la journée internationale des veuves et cette journée a vraiment un intérêt particulier en fait pour notre pays parce que d'abord c'est une thématique qui nous touche particulièrement parce qu'on sait à quel point les veuves sont marginalisées dans notre pays, mais cette journée en fait revêt un intérêt tout particulier parce que cette journée a été adoptée donc par l'Assemblée générale des Nations Unies, si vous vous en souvenez, sur proposition de la première dame du Gabon. Donc on était en 2010 où bien sûr la résolution A/RES/65/189 du 21 décembre 2010 instituait donc la journée internationale des veuves et comme je le disais, c'était bien sûr une proposition de la première dame du Gabon. C'est pour ça qu'au-delà d'être une journée internationale, en fait pour moi c'est vraiment comme si c'était une journée nationale en fait et une journée qui nous appartient plus parce que ben voilà, on se rend compte que dans notre pays, c'est une thématique qui est véritablement très très présente et pour laquelle on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors parlons de la journée internationale des veuves ce matin. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 23 juin, donc on est en plein dans la journée. Mais hier par exemple il y avait en étant sur internet, il y avait sur la page Facebook de la fondation Sylvia Bongo Ondimba, il y avait une conférence virtuelle donc de la fondation. La thématique c'était le droit des femmes, droit des veuves, quelle situation en Afrique en 2020. Donc il y avait bien sûr des panélistes africains, il y avait madame Honorine Zebitege du Gabon, il y avait la représentante d'une organisation internationale en Ouganda, je vais trouver le nom. Donc il y avait la représentante d'ONU Femmes Ouganda, il y avait aussi une représentante du Cameroun et il y avait bien sûr aussi une représentante du Rwanda qui est experte internationale en genre et développement communautaire. Et donc pendant à peu près une heure, elles ont discuté sur les avancées en fait et sur la situation des veuves en Afrique après bien sûr la création, si je peux le dire, après ces 10 ans d'existence de la journée internationale des veuves. Donc bien sûr il y avait la partie où le Gabon a parlé de ces évolutions, mais il y avait aussi quelques évolutions que l'on a observées dans les pays africains qui étaient représentés. Et donc j'ai pris un plaisir en fait à regarder cette conférence où le panel était vraiment très bien fourni et les débats étaient assez intéressants. Alors l'une des choses qui m'a marqué, c'est que bien sûr en commençant à parler de cette journée internationale des veuves en étant sur le site des Nations Unies aujourd'hui, en étant sur le site des Nations Unies, c'est dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, la journée internationale des veuves est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Donc il s'agit notamment de leur fournir des informations sur l'accès à une part équitable de leur patrimoine, de leurs terres et de leurs ressources productives et une pension et une protection sociale qui ne sont pas basées uniquement sur l'état matrimonial et un travail décent et un salaire égal ainsi que des possibilités d'éducation et de formation. Alors je vais vraiment rester sur l'information. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important de s'informer sur la question des veuves? Alors, on a toujours l'impression que lorsqu'on parle des veuves au Gabon, lorsqu'on parle des veuves chez nous, on voit une femme âgée, en fait, avec peut-être 4-5 enfants, et puis son vieux mari est décédé. Et puis voilà, c'est compliqué pour elle. Et donc, il y a une certaine partie de la population qui ne se sent pas véritablement concernée par la question des veuves. Lorsqu'on parle des textes de loi qui concernent la protection des veuves, si tu sors là dans la rue et tu demandes à 10 personnes que tu croiserais, hommes, femmes, jeunes, tout le monde confondu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te dire exactement ce qu'il en est.
Si si tu sors et que tu demandes à des jeunes, femmes et hommes mélangés, qu'est-ce qui regroupe en fait, qu'est-ce que l'État a mis en place pour la protection des veuves au Gabon, ils sauraient pas quoi te dire. Si tu vois des gens et que tu leur dis, dans le cas où une femme perd son conjoint, quelle est la procédure à suivre pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits? On va parler du conseil successoral et ce genre de choses. Mais il n'y a personne qui va te dire, parce que les gens ne se sentent pas véritablement concernés par ces questions, jusqu'à ce que, bien sûr, ça commence à venir toquer à votre porte et on vous dit, allez, tiens, c'est maintenant, la mort est arrivée et il faut commencer à réfléchir de manière totalement légale pour éviter qu'on ne vienne exproprier quelqu'un ou qu'on ne mette une personne à la porte ou qu'on lui vole tous ses biens et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, parlant de la Journée internationale des veuves, je voulais vraiment mettre l'accent sur ce point. Quand tu regardes notre pays, ces dernières années, les mariages se sont faits de plus en plus jeunes. Et c'était beau. Et c'est très bien. On a moins de 30 ans, on se marie. On a à peine 30 ans, on se marie. On a 25 ans, on est à fond dedans. Et ainsi de suite. C'est magnifique. C'est beau. Sauf que personne ne peut anticiper sur ce qui va arriver, sur ce qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois ou la prochaine année. Vous pouvez vous marier, vous avez 25 ans et puis vous vous mariez, vous avez 30 ans et puis peut-être 2 ans ou 3 ans après votre mariage, votre mari, il décède. C'est pas parce que vous aurez 28 ans que vous serez pas une veuve. C'est pas parce que vous aurez 25 ans qu'on va pas dire que vous êtes une veuve. Vous avez perdu votre conjoint, vous êtes une veuve. Supposons donc un seul instant aussi que dans ce cas précis, vous avez investi avec votre jeune mari. Vous aviez peut-être commencé à construire votre maison alors que vous étiez encore sur le banc de l'université. Donc vous avez votre petite maison que vous avez construite et puis vous avez commencé à travailler tous les deux. Donc vous avez investi pour acheter une voiture parce que vous aviez un enfant qui aujourd'hui a peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis la voiture c'était pour votre couple, vous déplacer, emmener votre enfant à l'école et ce genre de choses. Votre mari est mort. Donc, la maison que vous avez construite tous les deux, faudra commencer à y réfléchir. La voiture que vous aviez achetée tous les deux, faudra commencer à y réfléchir. Et même si vous ne l'avez pas achetée tous les deux, vous êtes mariés. Donc, est-ce que vous êtes au fait de vos droits? Parce que la question d'être au fait des informations liées à la succession, liées au décès du conjoint, liées à la pension et ce genre de choses, ce n'est pas uniquement une question qui concerne les vieux. C'est une question qui concerne tout le monde. Et là, on est sur une thématique bien particulière, l'information. À quoi ça sert d'être informé? S'informer permet de prévenir les gens sur plein de dangers, sur plein de situations qui pourraient intervenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'informe? Malgré tout, on doit être informé parce que ça permet de se faire sa propre opinion et surtout de développer ses propres idées et parfois même de pouvoir les défendre et de développer ses propres compétences. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir défendre vos droits si vous ne savez pas ce qu'ils sont d'abord à la base. Il faut connaître la batterie de mesures que le gouvernement met en place. Je vous ai dit que la journée c'était depuis 2010. Nous sommes en 2020, mais mine de rien, ça fait 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait exactement en 10 ans ce que l'État gabonais a mis comme garde-fou pour protéger les veuves? Parce que comme je le redis encore, veuve ne signifie pas que vous aurez forcément 45 ans, 50 ans, 70 piges. Vous pouvez être veuve à 25 ans et chacun gagnerait à être informé. L'autre point, c'est important d'être informé parce que c'est aussi ça, être alerté en cas de danger. Parce que quand vous êtes informé, vous savez déjà que je rentre dans un mariage. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une cérémonie de mariage à la mairie et tout. Je sais que ce qui intéresse les gens, c'est la soirée, c'est la grande fête et ainsi de suite. Mais souvent, quand vous êtes à la mairie, le maire prend souvent tout son temps pour lire. C'est comment on l'appelle au code civil?
Il lit des articles et des articles sur les obligations de la femme, les obligations du mari et plein de choses. Parce que le mariage vous fait rentrer dans un autre pan en fait de votre existence où dès que vous avez franchi cette barre-là, croyez-moi, vous êtes obligé d'être informé sur votre situation, sur ce qui pourrait advenir si X ou Y. Et puis, encore, si vous avez des enfants, même si vous n'êtes pas marié, quand vous commencez à avoir des enfants, vous avez la responsabilité, l'obligation d'être informé sur leurs droits et sur vos droits aussi, parce qu'on ne sait jamais. Après, vous avez le troisième point, être informé, c'est important parce que ça permet de ne pas, de ne pas laisser faire n'importe quoi à ceux qui le voudraient. Parce que si vous êtes une femme dans une maison et que vous avez perdu votre conjoint, ben personne ne viendra soulever vos affaires, les mettre dehors, prendre la voiture de votre mari, s'approprier de votre maison, prendre les biens qui pourraient revenir à vos enfants si vous-même vous connaissez vos droits. Parce que si vous connaissez vos droits, vous allez agir en respectant la loi. Du coup, la loi sera de votre côté. Et ce sera très facile pour vous de rentrer dans vos droits, de faire respecter en fait la loi. Mais si vous ne la connaissez pas, quelqu'un va débarquer, il va vous faire son gros français, il va vous influencer avec des papiers il sera allé faire sortir de je ne sais où, et puis vous allez dire oui. Mais le temps que ça va vous prendre pour vous mettre au même niveau d'information que, pour rechercher les informations qui vous concernent, il sera trop tard. Ils auront fini de voler, ils auront fini de vous dépouiller et vous n'aurez plus rien. C'est pour ça que être informé, c'est aussi donner une chance se donner une chance d'avoir sa place en tant que citoyen parmi les autres. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de discuter de thématiques stupides sur les réseaux sociaux, du style oui, mais X a fait ça, oui, mais tu sais, la nouvelle page. La nouvelle thématique, c'est Anthony qui est dans la série Cacao. Voilà. L'office de siège à Besselo. Voilà, donc. C'est la nouvelle thématique des filles sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui concernent votre avenir et qui seraient importants, en fait, qui concernent notre avenir, je rectifie, et qui serait important qu'on se penche un petit peu là-dessus et qu'on le regarde avec beaucoup d'attention. Parce que peu importe qui nous soyons, que vous soyez en ce moment une étudiante, une jeune cadre dynamique, une go de la fonction publique ou une go qui n'a pas d'activité et ainsi de suite, la finalité, sauf peut-être bien sûr modification ou un changement de trajectoire, vous allez avoir un enfant. Vous allez être marié ou vous allez finir en concubinage quelque part. Mais pour chacune de ces situations, nous devons tous connaître quels sont nos droits. Nous devons connaître quelles sont aussi nos obligations et nous devons connaître où nous allons. C'est pour ça que c'est très important de rester informé et de chercher l'information. Ça, ce sont des informations qui sont capitales parce qu'il y va de notre avenir, mais aussi de l'avenir de notre progéniture. C'est pour ça que c'est très très important de s'intéresser à la Journée internationale des veuves, comment ça s'appelle, la conférence virtuelle, donc le webinaire qui s'est passé hier était vraiment très très intéressant, donc sur la page Facebook de la Fondation. Et aujourd'hui, il y a une autre conférence virtuelle, toujours sur la page de la Fondation, mais du coup vous pourrez aussi vous la retrouverez sur la page de la Fondation, mais elle sera sur la page d'une fondation londonienne qui s'appelle Fondation Lomba. Si vous allez sur la page Facebook de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, vous allez le retrouver. Et pourquoi je parle de cette thématique? Parce que le thème c'est 10 ans de la Journée internationale des veuves. Quels progrès ont été réalisés et quel sera l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation des veuves? Il y aura bien sûr la première dame du Gabon qui va prendre part à cette conférence. Il y aura la première dame de Sierra Leone qui va prendre part à cette conférence. Il y aura le CEO de l'Institut national de la transformation de l'Inde. Et puis bien sûr, il y aura le ministre de la Sécurité des patients, de la prévention du suicide et de la santé mentale de Grande-Bretagne. Et puis, il y aura aussi la directrice de la fondation. Donc, en réalité, si vous vous dites, la vice-présidente de la fondation, si vous vous dites aujourd'hui que cette thématique vous intéresse, parce que je pense que cette thématique devrait tous nous intéresser, prenez 1 heure de votre journée, asseyez-vous, regardez cette conférence,
prenez des notes, informez-vous. La conférence va commencer, je vais vous donner l'heure dans quelques secondes. Prenez des notes et gardez-les parce qu'on ne sait jamais. Personne ne prévoit la mort et c'est même encore plus certain aujourd'hui parce que avec le Covid-19, tu peux pas savoir en fait ce qui se passe. Tu peux être là avec ton conjoint et puis du jour au lendemain, il chope le Covid et puis il avait une comorbidité et puis tu sais pas comment ça se termine, mais du jour au lendemain, tu passes de Madame X à la veuve telle et tu sais pas en fait où donner de la tête. Donc pour mettre toutes les chances de ton côté, aujourd'hui, chacun a la responsabilité de s'informer. Chacun a la responsabilité de chercher des outils, en fait, de s'outiller pour ne pas sombrer ou pour ne pas se laisser avoir. Et donc, si vous allez sur la page de Lomba Foundation, c'est ça le nom de la page sur Facebook, de Lomba Foundation, vous allez voir que le webinaire va commencer aujourd'hui de l'heure de Grande-Bretagne. Ce sera de 14h à 15h. Donc, c'est 1 heure uniquement, donc connectez-vous et puis voilà, c'était plus un appel à la responsabilité individuelle. Tu as vu que là, je me suis vraiment concentrée sur les femmes, encore que les hommes aussi peuvent très bien s'intéresser à ces questions-là ou emmener leurs femmes à s'intéresser à ces questions. Je sais que dans notre pays, dès qu'on commence à parler de la mort, tu sais, si tu dis à quelqu'un, il faut souscrire à une assurance vie, il faut souscrire à une assurance décès, il faut commencer à prendre tes dispositions en cas de décès il faut écrire ton testament et ce genre de choses. En fait, c'est des questions où on n'a jamais envie de parler de ça. On dit, ah non, si tu commences à parler de ça, tu vas attirer le malheur. Mais toutes les personnes qui n'ont jamais parlé de ça, est-ce qu'elles ne sont pas décédées? C'est pas parce que tu parles de la mort que tu vas mourir, tu vas au contraire. Tu prends tes dispositions, déjà tu t'assures qu'une fois que tu seras plus là, ta progéniture et tes descendants seront en toute sécurité et ne vont pas se faire expulser comme des malpropres en fait de la maison que tu auras construite avec la sueur de ton front. Donc c'est toutes ces dispositions là qu'il faut prendre, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme. Il faut se poser aujourd'hui et chercher des informations sur des choses qui vous concernent, parce que dès qu'on commence à avoir des enfants et dès qu'on commence à se mettre avec un partenaire, on n'est plus tout seul dans la vie et on est responsable les uns des autres. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.